Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur le conditionnement et l'indépendance. Tout d'abord, le troisième paragraphe, la formule des probabilités totales. Je reprends l'arbre que nous avions dans la vidéo précédente avec les filles, les garçons et puis la LV2 qu'ils pratiquent, donc italien, espagnol, allemand. Dans cet arbre, on avait vu que pour avoir un arbre pondéré, ici on écrit la probabilité de F, ici la probabilité de G, ici la probabilité de I sachant F, là j'ai pas écrit mais c'est la probabilité de E sachant F, etc. Ici la probabilité de I sachant G. Lorsqu'on part de cet arbre et qu'on veut calculer la probabilité de l'événement I, comme I se situe ici et là, eh bien il faut calculer la somme des probabilités des chemins menant à I, c'est-à-dire qu'il y a ici un chemin, on passe par F et on arrive à I, et ici un autre chemin, on passe par G, on arrive à I. Donc on va calculer la somme de ces probabilités, on fait cette probabilité fois celle-là, plus cette probabilité fois celle-là. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Donc la probabilité de I, P de I, est égale à P de F inter I, donc quand on prend ce chemin d'intersection, plus P de G inter I. Et donc ça revient à faire ce calcul qu'on a vu dans la fin de la dernière vidéo, puisque la probabilité de l'intersection c'est égal à la probabilité de F fois probabilité de I sachant F. Donc ici probabilité de F fois probabilité de I sachant F. Plus ici probabilité de G fois probabilité de I sachant G. De manière plus générale, voici cette formule des probabilités totales. Donc on est dans une situation comme décrite dans cet arbre, c'est-à-dire qu'on a tout d'abord deux événements A1 et A2 qui recouvrent tout l'univers, toutes les possibilités, et puis ensuite on a un événement B et puis d'autres événements, ici je n'ai pas mis les noms, mais on ne s'en occupe pas. Alors donc soit des événements A1 et A2 non vides, 2 A2 disjoints, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien en commun, et dont la réunion forme l'univers, c'est-à-dire que quand on prend A1 et A2, A1 et A2 réunis, on a l'univers tout entier, toutes les possibilités. On dit alors que A1 et A2 forment une partition de l'univers. C'était bien le cas dans notre exemple précédent, puisque les filles et les garçons forment bien une partition des élèves. Et dans ce cas, on peut utiliser la formule des probabilités totales que voici, donc la probabilité de B, puisque B est ici et là, eh bien, on ajoute la probabilité de A1 inter B, plus la probabilité de A2 inter B. Ou alors, on peut développer de cette façon, c'est exactement équivalent, puisque la probabilité d'intersection, c'est égal à P de A1, la probabilité qui est sur cette branche, fois la probabilité de B sachant A1, la probabilité qui est écrite sur cette branche-là, plus la probabilité de A2 écrite ici, fois la probabilité de B sachant A2 écrite sur cette branche. Donc c'est la deuxième ligne. Ici, nous avions deux événements A et A2 qui forment une partition de l'univers. On peut tout à fait en avoir plus, 3, 4, etc. Et dans ce cas, l'arbre évidemment est plus grand. Et ici, on adapte la formule. Ce sera P de A1 inter B, plus P de A2 inter B, plus P de A3 inter B, etc. s'il y en a plusieurs. Et ici, de même, P de A1 fois P de B sachant A1, plus P de A2 fois P de B sachant A2, plus P de A3 fois P de B sachant A3, etc. s'il y en a plus.